Bienvenue à chacune et à chacun pour ce nouveau numéro de Présence protestante. À la fin du mois d'octobre dernier s'est tenu à Liège le 2e Forum chrétien francophone. Des chrétiens d'expression francophone donc sont venus de Belgique bien sûr, de Suisse, de France, mais aussi d'ailleurs. Ils se sont retrouvés autour d'un slogan appelé à la paix. Comment, dans la société d'aujourd'hui, ne pas entendre cet appel? Mais en même temps, comment des chrétiens ordinairement divisés arrivent-ils à faire tomber les murs de séparation pour poser des ponts à travers des gestes de rencontre et de partage du cœur, comme le dira l'un de nos invités? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec nos invités. Ils sont au nombre de 4. Ils étaient à ce forum, certains en étaient même des organisateurs. Allons de ce pas les retrouver. Bienvenue à nos invités, sœur Lagemann, Ruth, du Chemin Neuf, et puis Christelle Mélizoning, responsable catéchétique dans l'Église protestante unie de Belgique. Et puis nous avons Dimitri Renvoy, bonjour, vous êtes pasteur à Gemep Liège, et puis Tim Brice, alors co-responsable du monastère évangélique à Bruxelles. On verra un peu plus tard ce que ça signifie. Alors, Madame Lagemann, ma première question, c'est sur le Chemin Neuf, vocation œcuménique. Vous êtes aussi protestante. Racontez-nous quelque chose sur le Chemin Neuf. Alors, j'essaie d'être bref. La communauté du Chemin Neuf est une communauté catholique à vocation œcuménique qui est née à Lyon en 1973. Et aujourd'hui, nous sommes dans une trentaine de pays, hommes et femmes, couples et les célibataires, catholiques et protestants. Et nous essayons de faire des ponts entre nos différentes églises, entre nos différents pays où nous sommes. Voilà. Faire des ponts, c'était le sujet donc de ce 2e forum chrétien francophone. Dimitri Renvoy, pouvez-nous dire l'origine de ce forum chrétien, puisque c'est le 2e, c'est-à-dire qu'il y en a eu un premier? Oui, alors en 2018, à Lyon, il y a donc eu le premier forum chrétien francophone. Et il a fallu qu'on se déplace jusqu'à Lyon pour se rendre compte que sur Liège, on était tout un petit groupe de chrétiens de dénominations différentes. Et on a fait connaissance là-bas, à Lyon. On a eu à cœur de garder le contact. Et puis petit à petit, les contacts qu'on avait les uns avec les autres s'est transformé en des liens d'amitié, vraiment sincères. Et on a pu vraiment apprendre à se connaître, voilà, de manière personnelle. Et c'est ce qui a débouché sur une envie de créer un 2e forum pour que l'expérience qu'on avait vécue, on puisse la partager et qu'elle soit vécue par d'autres. Ce qui veut dire que ce forum n'est pas à l'initiative des autorités d'église, c'est une initiative locale, de chrétiens de base ou de communautés locales. Oui, alors le 2e forum, hein, donc le forum sur Liège, est vraiment né dans notre cœur. Et c'est certain aussi qu'on a eu l'appui du comité de Lyon qui, petit à petit, nous a suggéré l'idée d'un forum en Belgique, sur Liège, pour réitérer cette expérience de se mettre ensemble autour de la personne de Jésus. Mais qui a eu l'idée? Comment c'est né tout ça? Oui, peut-être on peut dire à l'origine, je crois que c'était une vingtaine d'années où Konrad Reiser, qui était le secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises, se rendait compte qu'actuellement, beaucoup de grandes églises historiques sont en train de diminuer, alors que les petites églises évangéliques et pentecôtistes sont en train de grandir. Et il s'est dit, soit on attend que tout ça part de chacun de son côté, soit on essaye de trouver une table ronde, un peu comme là, nous sommes assis autour d'une table, pour ne pas avoir des discussions théologiques, mais nous retrouver autour de ce qui nous unit. C'est ça. Comment vous avez vécu ça, Madame Christelle Mélizoning? Alors, il faut dire que j'ai été invitée pour apporter un message réflexif. Je pense que c'était la journée du mardi 29. Et j'avais proposé un message sur la thématique d'être appelé à la paix. J'ai participé, moi, en proposant quelque chose qui nous permettait de nous rendre compte que la paix commence à l'intérieur de soi-même.
et que, à contrario, aussi la guerre commence à l'intérieur de soi-même. Et que le meilleur moyen, si on est dans une initiative d'action, le meilleur moyen, c'est justement de travailler personnellement cette paix à l'intérieur de soi, de manière à ce qu'elle se répercute du mieux possible face à nos voisins, face aux personnes que nous rencontrons. C'est un message qui vaut pour tout le monde, c'est pas seulement un message pour les communautés chrétiennes, mais c'est universel. C'est tout à fait exact. Cela a été ma démarche, parce que je n'ai pas voulu m'arrêter dans une dimension purement œcuménique. Toute personne, même des personnes qui n'étaient pas croyantes, pouvaient se retrouver dans ce message, parce qu'il y avait une dimension sociétale, une dimension interconfessionnelle, une dimension interreligieuse, et je crois que la paix est un événement que nous attendons tous. Hein. On voit ce qui se passe actuellement. On y aspire, en tout cas. On y aspire, en tout cas, et donc je pense que c'est quelque chose qui pourrait parler à tout un chacun. Surtout au moment où des pays disent à leur population « préparez-vous à la guerre ». Tout à fait. Tim Brice, comment vous avez ressenti, vous, ce forum? Comment vous... J'ai beaucoup apprécié le forum parce que souvent les conférences, c'est un échange académique, un échange au niveau des idées. Ou théologique. Théologique. Et en fait, ce forum n'était pas comme ça. C'était en fait organisé autour des rencontres. Alors, le mardi, où madame a parlé, en fait, toute la journée, on a passé la journée dans un petit groupe. Tous les participants étaient divisés dans des petits groupes. Alors, j'étais dans un petit groupe. Moi, je suis évangélique. J'étais avec une femme pentecôtiste, avec un prêtre ukrainien orthodoxe, avec un théologien hongrois catholique, avec un prêtre ouvrier catholique. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est simplement de partager chacun son tour, de partager comment est-ce que nous, on a rencontrer Jésus dans notre vie, comment est-ce que Dieu nous a bouleversés, comment est-ce que nous vivons l'Évangile. Et on s'est écouté, on a échangé, on a réagi aux histoires, mais on n'est pas monté au niveau théologique où on va discuter les différences. C'est ça, c'est plutôt du cœur à cœur. Je vous propose maintenant justement un sujet qui a été tourné dans ce forum à Liège fin octobre. Nous regardons. On se réunit régulièrement depuis le Forum de Lyon, catholiques, syriaques, épubes, baptistes, évangéliques, pentecôtistes. C'est très bénéfique pour nous parce qu'on voit quand même que la foi est beaucoup plus, la foi en Jésus-Christ est beaucoup plus large que ce que moi je vis. Bien sûr, on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais sur l'essentiel, oui. Moi, je me dis, on n'est pas l'Église à soi tout seul. Et on a vraiment besoin des autres pour être vraiment l'Église du Christ. Et donc, c'est une manière de le vivre, de vivre une expérience de fraternité, de rencontre. Alors, il ne s'agit pas de faire de la théologie à un très haut niveau, c'est pas du tout ça, mais c'est vraiment un œcuménisme de la rencontre, du partage, et où nous nous reconnaissons mutuellement comme témoins du Christ. Soit on ne reconnaît pas le besoin de l'autre, soit il y a des polarités, des polarisations qui sont extrêmes. Et je pense que, justement, l'œcuménisme peut être très important aussi pour notre société, au sens où c'est vivre une unité, mais une unité dans la diversité, une diversité qui ne fait plus peur, qui intègre les différences. C'est pas du tout uniforme, c'est pas l'uniformité, mais vraiment une articulation entre unité, différence, diversité. Et là, je pense que nous avons du travail à faire et pour avoir un témoignage conséquent. Construire des ponts entre les communautés, ça commence, me semble-t-il, déjà ici par ceux qui ont voulu se lancer dans l'aventure, découvrir. C'est sans doute décloisonné. Hein. On a dans des moments aussi qui sont les nôtres un peu comme partout, tendance à regarder sur soi et puis sur les difficultés que l'on peut vivre au sein de nos communautés. Venir au Forum chrétien francophone, c'est aussi partager avec d'autres, voir qu'il y a des choses qui peuvent fonctionner, des choses qu'on pensait peut-être difficiles à mettre en place et qui finalement arrivent. Et donc c'est très encourageant. C'est la première fois qu'on participe au Forum, donc pour nous c'est une nouvelle aventure. C'est très beau de s'entendre, de s'enrichir mutuellement. On a beaucoup à s'apporter. J'attends d'être peut-être bouleversée, renouvelée dans ma manière de penser. D'avoir un peu un miroir. Est-ce que j'ai des a priori vis-à-vis de l'autre? Et de me rendre compte de ça et avec la grâce du Seigneur, d'être renouvelée et peut-être transformée sur certains aspects. Le plus important, c'est le vivre ensemble dans un monde où on cloisonne beaucoup, de montrer qu'il est possible, que c'est le Christ qui nous unit,
avec nos différences. Il ne s'agit pas de supprimer les différences, voilà, nous sommes différents, mais la différence n'est pas un obstacle au vivre ensemble. C'est très important pour nous de se rencontrer entre chrétiens de tous les horizons. Moi, j'avais participé au Forum chrétien francophone de Lyon déjà en 2018 et j'avais été frappé de découvrir à Lyon des pasteurs de ma ville de Liège que j'avais jamais vus, ni d'Ève ni d'Adam. Et je me dis, mais c'est quand même fort, on a ici des très bons chrétiens, des pasteurs que je serais fier d'avoir comme curé catholique. Et il faut venir à Lyon pour se rencontrer. Nous venons d'entendre plusieurs témoignages, dont un des témoignages, une jeune fille qui parlait de renouvellement. Sœur Ruth, quelle est la spécificité de ce deuxième forum par rapport à ce renouvellement? Moi, je dirais un peu 3 points qui étaient très spécifiques pour ce deuxième forum. Bon, le premier, d'abord, on vient d'entendre aussi Monsieur Delville, qui est l'évêque de Liège, qui lui-même était dans l'équipe de ceux qui portaient ce forum. C'est déjà une joie quand il y a des responsables d'église qui s'engagent avec nous. La deuxième, notamment, je trouvais la voix des jeunes qui était particulière à ce forum-là. À Lyon, où j'étais présente aussi, il y avait moins ce moment-là, et notamment un jeune pasteur belge, pas bruxellois, a engagé une trentaine de jeunes la journée du mercredi pour ensemble apprendre un flash mob, aller dans les rues et inviter pour une soirée qui était un moment public. Et là, il y avait des jeunes évangéliques et des jeunes syriaques orthodoxes qui jamais se sont rencontrés dans leur vie. Et il y avait une joie dans la rencontre qui, pour moi, était un peu surnaturelle et qui s'est transmise dans les rues et qui s'est transmise dans la cathédrale lors de la soirée. Et le troisième point, je dirais, Liège, c'est vraiment une ville des ponts. Donc, c'était vraiment le lieu de rêve pour vivre un moment comme ça. J'aimerais revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, Christelle, sur le fait de construire des ponts. Il faut partir de soi-même, de l'intérieur, de la paix. Vous voulez en dire un peu plus là-dessus? Oui. Et peut-être aussi d'autres autour de la table. Je peux commencer en disant que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et je peux aller plus loin en soulignant que c'est de l'abondance du cœur que le corps va agir. Et que tous les instruments des conflits, de la violence, etc., ne sont que nos mots, nos yeux, nos mains, nos pieds. On utilise nos corps pour faire du tort. Et je crois que si chacune, c'est un peu une vision idéaliste, mais néanmoins, je pense qu'un idéal est toujours important parce que cela nous permet de toujours nous dépasser. Si chacune travaille cette paix à l'intérieur de soi, elle ne peut que la répercuter à l'extérieur de soi. Et c'était vraiment une image pour dire que c'est tout à fait possible d'avoir cette paix à condition que chacun soit responsable de cela. Et on parle des jeunes. Les jeunes sont tout aussi impliqués dans cette action-là et je pense qu'ils seraient d'ailleurs très partants dans la démarche de se considérer comme étant des personnes responsables, que ce soit au niveau social ou au niveau de l'Église ou au niveau théologique, peu importe les niveaux en fait. Monsieur Roy, les jeunes, c'est pas plus facile pour eux de construire des ponts plutôt qu'aux plus âgés qui ont une histoire, qui ont parfois des différends? C'est certainement une des réalités qu'on a pu vivre pendant ce forum, c'est que les jeunes, au premier contact, se sont mis ensemble pour finalement déjà... Même sans se connaître nécessairement. Sans se connaître. Et ils ont réalisé donc un flash mob, c'est-à-dire une danse dans la rue, sans a priori, en allant directement vers l'autre, sans préjugés. Et c'est peut-être un exemple qu'il nous donne, à nous, de ne pas forcément se mettre des étiquettes. Et c'est le cœur aussi du forum. On est venu sur le même pied d'égalité. Il n'y avait plus Monseigneur un tel, il n'y avait plus... le pasteur un tel. Voilà, le pasteur un tel. On était vraiment sur le même pied d'égalité. Et je pense que c'est aussi le message que Jésus veut nous donner, c'est qu'on est ses serviteurs au service du Maître, sur le même pied d'égalité. Et c'est quelque chose qui, pour moi, a du sens aussi dans la société actuelle, de vraiment se considérer avec humilité. Je pense que parfois, on a des regards qui sont un peu hautains, disons-le, et ce n'est pas un regard qui est positif, qui va de l'avant et qui vise une unité. Au forum, c'était toutes des personnes qui avaient envie de se rencontrer, de laisser tomber les dénominations, les habits qui pourraient nous diviser, nos différences, et de vivre un cœur à cœur, les uns avec les autres, autour de la personne de Jésus.
Mais dans ce que j'entends, Tim Brice, pour jeter des ponts, il faut un fondement, un pilier. Alors j'entends dans ce que vous dites, ce serait la personne de Jésus qui serait ce pilier qui finalement réunit tout le monde? Oui, exactement. Je crois qu'il n'y a rien d'autre qui pourrait être vraiment une fondation stable pour les chrétiens, pour se voir, pour être réunis autour. Parce qu'on a autant de différences entre nous, liturgiques, idéologiques, doctrinaires. Il n'y a pas un truc que nous partageons à part Jésus. Et puis, Jésus, c'est le Créateur, c'est notre Sauveur, c'est celui qui va refaire ce monde. Alors pourquoi pas se réunir autour de ce qui est le plus beau dans notre foi et que nous partageons. En incluant les gens qui ne sont pas chrétiens aussi? Ça, c'est aussi très important. Hein. On nous pose cette question aussi. On veut établir un monastère évangélique chrétien à Bruxelles et on nous demande pourquoi pas inclure des musulmans, des athées. Et de mon côté, ce serait très intéressant, mais ce n'est pas le projet que nous, on fait pour le moment. C'est deux trucs qui sont très importants. Nous, on va approfondir qui on est d'abord dans Jésus, mais après, dehors les murs du monastère ou dehors du mur du forum, on doit rencontrer l'autre pour leur aimer, parce que Jésus, il a dit d'aimer son prochain. Alors, on ne peut pas aimer son prochain si on reste dans notre bulle écuménique, on doit sortir, mais on doit aussi être enraciné en Jésus, entre nous. Monastère évangélique, qu'est-ce que c'est? En général, le mot monastère va avec le mot catholique. C'est vrai. Alors, on ne va pas refaire de division ici. On est là pour construire des ponts. Mais dites-nous en plus un peu sur ce fameux monastère évangélique en création, je crois. En création, évidemment. En fait, ça ressemble un tout petit peu à ce que sœur Ruth elle a raconté de la communauté du Chemin Neuf. Bon, nous sommes très inspirés par le monachisme traditionnel, parce que cette tradition de presque 2000 ans, il y a de grandes richesses là-dedans que nous, dans le monde évangélique, nous ne connaissons pas. Mais puis, nous sommes différents, nous sommes évangéliques, nous avons nos spécificités. Et par exemple, il n'y a pas une différence entre laïc et prêtre, par exemple, chez nous. Alors, tout le monde est appelé à la vie la plus haute chrétienne. Alors, un monastère évangélique, ça doit être ouvert à tout le monde, à des femmes, à des enfants, à des hommes, à des familles. Et en fait, alors, il y a des continuités et des décontinuités avec la tradition monastique. Très bien, en tout cas, merci. Nous allons passer maintenant au deuxième sujet. Lancer le deuxième sujet parce que on parle d'unité, on parle de construire des ponts, mais c'est pas toujours évident. On regarde, on écoute. En ce moment, on ne trouve pas vraiment un grand intérêt pour l'œcuménisme, ça il faut le dire quand même, dans toutes nos églises. On laisse ça aux spécialistes, donc à quelques-uns. Et puis une fois qu'il y a un dialogue, une fois qu'il y a un texte, on se demande bien comment il est reçu et s'il est lu, s'il va être lu. C'est aussi l'occasion de se confronter, de discuter, de dialoguer, de n'être pas d'accord ou d'être d'accord, d'être surpris aussi parce qu'on est bouleversé dans nos a priori en se disant « Ah tiens, je n'imaginais pas que » et puis on se rend compte qu'on partage toute une série d'opinions ou de façons de vivre la foi et la rencontre avec Dieu et avec l'autre. Et ça aussi, eh bien, c'est très encourageant. J'ai l'impression qu'on a cette tendance à se focaliser sur les choses qui nous divisent et on va plutôt se focaliser là-dessus et avoir des débats, des discussions, alors qu'en fait c'est tellement beau de juste se focaliser sur ce qui nous unit. C'est pas évident d'écouter l'autre, d'être attentif à l'autre, à ce qu'il a à dire. On sait plus vite de parler, de dire ce que nous on pense, que de juste s'arrêter et d'écouter l'autre. Et du coup, je pense que vu qu'on n'a pas on n'écoute pas si bien, c'est difficile d'aller vers l'autre qui est différent en fait. Pour moi, l'écuménisme passe par le cœur. Voilà, il s'agit de faire descendre son intelligence dans son cœur. Et c'est par la vie au quotidien, voilà, le vivre ensemble, apprendre à mieux se connaître, je pense, parce qu'il y a aussi des préjugés, qu'on peut dépasser ces différences et dans le quotidien, dans les gestes banals du quotidien, que finalement, il n'y a pas d'obstacle au bon vivre ensemble dans ce monde, justement, où on communautarise les gens, on cloisonne beaucoup.
L'être humain crée toujours des différences. Même, mettons, dans l'Église catholique, il y a aussi des tendances très différentes. Donc, on doit un peu conjuguer les différences à l'intérieur même des églises. Dans nos propres paroisses, il y a des tendances différentes. L'histoire nous a rendus différents par des fondations différentes, des filières différentes, des figures de référence, des fondateurs différents, que ce soit Luther, bien sûr, pour les réformés, et d'autres. Donc ces différences, c'est un fait que l'histoire nous donne. Les différences font aussi partie de l'humanité, et donc je pense qu'il faut partir de là pour trouver ce qui nous unit, et plus que ce qui nous différencie. Ce sont des liens d'amitié, des liens de prière qui se forment, qui sont un peu intangibles, mais qui sont en même temps très porteurs. Imaginez déjà la différence de mentalité qu'il y a entre nous maintenant par rapport à 50 ans. Il y a encore 50 ans, on disait à un catholique, tu ne peux pas entrer dans une église protestante. Et donc, on voit bien que les choses évoluent aussi par le contact. Mieux on peut partager en profondeur, plus on est proche. Et on est tout de suite sur la profondeur, si vous voulez, du partage, et pas sur la superficialité de l'organisation. Monseigneur Delville vient de dire plus on peut partager en profondeur, plus on est proche et moins on travaille sur la superficialité de l'organisation de l'institution. Vous êtes d'accord avec ce propos ? C'est l'institution qui a tout mis en l'air, finalement. On s'entendait mieux sans les églises, sans les dénominations. Qu'en pensez-vous ? Je pense que la richesse de ce forum, c'est que chacun vient avec une identité. Et donc, il n'est pas question d'aller tout gommer, nos différences, parce qu'elles sont finalement des richesses. Oui. Et ça, c'est ce qu'on a pu vraiment vivre au forum. L'idée, c'est plutôt de faire des ponts pour aller à la rencontre de l'autre dans ce qu'il vit au niveau même de son institution. Moi, j'ai été personnellement très marqué par les moments où on nous a fait vivre des temps de prière, mais des temps de prière qui ne correspondent pas du tout à ma sensibilité évangélique. Et j'ai pu vraiment pleinement me rentrer dans ces moments, et ça a été d'une richesse infinie. Donc l'idée, c'est vraiment pas de gommer nos différences, mais c'est d'aller vers l'autre et de profiter finalement de cette faire richesse. des différences et richesses. Oui. Et alors, si je peux juste me permettre, il y a eu vraiment un moment particulier lors du forum, c'est un temps de bénédiction qu'on s'est offert mutuellement. On avait de l'huile, on devait simplement déposer de l'huile sur la main de notre voisin et le bénir, lui donner une parole de bénédiction. Et moi, ce qui m'a marqué, j'ai pris du recul parce que j'avais fini mon temps de bénédiction, j'ai pris du recul et l'image qui me reste, c'est de voir l'évêque de Liège, bénir le président du synode fédéral, qui est en fait l'instance particulière des protestants, qui reprend vraiment l'ensemble des églises protestantes évangéliques. Donc c'était un signal et quelque chose de magnifique de voir l'évêque bénir notre président. Ce qui fait qu'après, ils ne pourront plus se regarder en opposition, puisqu'ils se sont bénis mutuellement. Voilà. Je pense tout à fait. Il y a une fraternité qui est extraordinaire qui nous a été donnée. Et pour moi, un peu les deux clés, c'est fraternité et prière. On a pu vivre des moments de prière un peu de différentes manières. Et on a pu grandir dans une fraternité. Et c'est clair qu'après le forum, on ne se regarde pas de la même manière qu'avant. On ne se parlera pas de la même manière d'avant. Et il me revenait là, à l'époque, parce qu'on parlait aussi du mur, en fait. L'histoire de mon pays, d'Allemagne, où la chute du mur de Berlin était aussi fortement marquée par des gens qui ont prié. Il y a eu des catholiques qui ont prié tous les jours à midi. Il y a eu les luthériens qui sont retrouvés à Leipzig et à Berlin tous les lundis soirs. Et il y a eu des évangéliques qui ont imposé les mains. Et j'ai l'impression, et ça fait tomber le mur de Berlin. Moi, je suis peut-être naïf, mais je crois que la prière y a joué un rôle. Avec d'autres. Et absolument. C'est au cœur de la cité, avec les autres. C'est pas exclu des autres. Absolument. Et pour moi, ces deux vont ensemble, en fait. C'est à la fois, comme disait Tim très bien, approfondir cette relation avec le Seigneur, et en même temps, ça nous fait sortir, aller de l'avant, et du coup, ça a aussi une conséquence pour nos églises et pour le monde. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Un troisième Parce que pendant le forum, c'est plus facile, on est là les uns à côté des autres. Comment continuer cela dans notre pratique, dans notre foi, dans nos communautés différentes, peut-être avec des personnes qui, n'étant pas là, n'ont pas vécu la même chose que vous. Comment allez-vous construire des ponts ? Brice ?
C'est intéressant parce que nous, nous sommes en recherche d'un bâtiment à Bruxelles pour notre monastère. Et c'était très évident d'aller parler avec l'Église catholique. Parce que l'Église catholique, elle a des bâtiments, souvent des bâtiments vides, qu'elle doit chercher un nouveau but pour ces bâtiments, peut-être les vendre, reconvertir. Alors, c'est un petit cas où vraiment j'ai ressenti qu'on pouvait se parler en tant qu'égaux. Ce n'était pas le protestant ou l'évangélique, il vient parler aux catholiques. Non, on se rencontrait en tant que chrétiens. Et ça, c'est très encourageant que c'est possible parce que ce n'était pas possible quand j'étais petit. Christelle? À mon avis, pour arriver à garder les liens, il faut faire ce qui a déjà été fait. Quelque chose a été mis en place et il faut toujours de la persévérance dans tout ce que nous entreprenons. Je crois que pour toutes les personnes qui représentaient les institutions, parce que je pense que ce sont les personnes qui font les institutions, pour toutes ces personnes qui représentaient les institutions, c'est vraiment de continuer à garder le lien, à s'inviter mutuellement. Et effectivement, les jeunes qui ont été présents, que le contact puisse se perdurer entre eux. Et je pense que c'est de cette manière que... J'ai pas envie de dire instinctivement, mais j'ose quand même le dire instinctivement, que surtout ces jeunes, parce que comme je suis responsable en catéchèse, ça me parle beaucoup, ces jeunes pourront voir que finalement, on peut être différent et être ensemble. Et ça, c'est quelque chose de fort et qui continue de prendre de l'ampleur, en tout cas ici en Europe, depuis que je suis en Europe. Parce qu'en Afrique, bon, mais ici, je crois que c'est quelque chose qui me marque. En Afrique, c'est monnaie courante. On va chez l'un, chez l'autre facilement. Voilà. Pas du tout de mon expérience personnellement. J'ai quitté l'Afrique depuis 14 ans, néanmoins. Oui. Mais ici, je me rends compte qu'il y a un vrai travail en ce qui concerne le vivre ensemble et la cohésion sociale. Et l'Église fait partie de la société aussi. Donc, tous ces enjeux entrent aussi en ligne de mire quand on est dans des communautés chrétiennes. Très bien. Sœur Langemann, vous avez 10 secondes. 10 secondes, voilà, c'est très court. À Anvers, on a eu un moment où on a rassemblé des gens de différentes églises, un peu dans l'esprit du forum. Et nous avons dit, ce n'est pas la célébration œcuménique officielle de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, mais simplement une soirée de rencontre et de prière. Et on a regardé un film d'ailleurs qu'on trouve sur Internet, sur le forum qui était avant. Et on a vécu dans les rencontres, voilà, quelque chose s'est passé et ça ouvre des portes et on peut plus être témoin du Christ comme ça à Anvers. Quelque chose s'est passé. Je pense qu'on peut terminer cette édition de Présence protestante par ce mot. Quelque chose nous a bousculé, quelque chose s'est passé, une bénédiction est passée. C'est ici que se termine l'émission Présence protestante pour aujourd'hui. Laissez-moi souhaiter à mon collègue Bruno une heureuse retraite, puisqu'il part à la retraite, et que nous serons remplacés par un nouveau duo qui sera composé de Margot Lemba et de Fabien Ruel dès janvier prochain. Laissez-moi aussi vous souhaiter une bonne fin d'année, de bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.